Aujourd'hui, je vais te parler d'un concours qui est peu connu, avec relativement peu de place mais aussi peu de candidats, donc il peut être très intéressant. C'est le concours de délégué au permis de conduire et à la sécurité routière. Alors il ne faut pas confondre ce concours avec le concours des inspecteurs du permis de conduire. Le rôle des délégués au permis de conduire et à la sécurité routière, c'est d'encadrer les inspecteurs et puis aussi de s'occuper de tout ce qui est action de communication sur la sécurité routière. Enfin, ils gèrent les établissements d'enseignement de la conduite et ils assistent les préfets dans le rôle de contrôle administratif de ces établissements. Un sujet intéressant, alors pourquoi pas se lancer ? Alors si tu veux te lancer, il faut faire vite, parce que les inscriptions pour cette année se terminent le 15 novembre. La date pour le passage des épreuves écrites, c'est le 22 janvier et les oraux commencent en mars. Il y a deux possibilités, le passer en externe et en interne. La voie externe, elle est donc ouverte à tous les candidats, qu'ils soient d'ailleurs fonctionnaires ou non fonctionnaires. La condition, c'est d'avoir un niveau licence. Et puis, il y a une deuxième condition, c'est d'avoir évidemment son permis de conduire. Il faut l'avoir depuis au moins 3 ans, c'est-à-dire depuis le 1er janvier 2016 au plus tard. Et bien sûr, il faut toujours l'avoir, ne pas s'être fait retirer son permis de conduire pendant ces 3 ans. Alors ça vaut pour le concours interne comme pour le concours externe. Donc on a dit, pour le concours externe, ouvert à tous, des épreuves écrites. Il y en a 2. La première, c'est un cas pratique. La deuxième, c'est une série de questions à réponse courte. Tu as l'habitude certainement de ces épreuves si tu t'es déjà intéressé au concours d'entrée aux IRA. C'est des épreuves qui portent sur un programme de droit, d'économie. Si tu regardes les annales, les sujets sont pas très compliqués. Et puis donc on a cette épreuve de cas pratique, une étude de cas pratique. Alors méfie-toi, sur le site du ministère de l'Intérieur qui organise ce concours, tu vas trouver des annales et des bonnes copies. Mais les épreuves du concours, en particulier du concours externe, ont été modifiées par un arrêté de septembre 2017. Il est donc postérieur aux annales et aux bonnes copies que tu trouves sur Internet. Donc rien n'a été changé à mon avis sur les QRC, les questions et réponses courtes, mais par contre, l'épreuve de notes, la première épreuve, est très différente de ce qui se passait avant. Avant, c'était une note de synthèse classique. Le dernier sujet, c'était l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. Tu avais 4 heures, un dossier assez complet, mais c'était vraiment la note classique. Alors que depuis 2017, donc à partir de cette année, c'est une étude de cas pratiques. Je t'en reparlerai plus en détail dans la suite de ce podcast. On va déjà parler du concours interne. Alors le concours interne, lui, n'a pas été modifié. Il y a une seule épreuve et c'est une note administrative qu'on te met en situation et on te demande des propositions. Le dernier sujet, par exemple, on te demandait de réfléchir à la mise en place d'un programme de contrôle des stages de sensibilisation à la sécurité routière. Et on te demandait des propositions pour lancer une campagne de communication destinée à faire connaître ces programmes de contrôle. Tu vois qu'on est vraiment dans le cas classique de la note administrative avec une mise en situation professionnelle et des propositions. Et donc la réforme de 2017 sur l'épreuve d'admissibilité du concours externe, elle revient en quelque sorte à rapprocher ces deux épreuves, c'est-à-dire il n'y a pas grande différence entre un cas pratique et une note administrative. Ces deux épreuves, elles ont pour but de tester tes capacités à te projeter en tant que futur délégué au permis de conduire et à la sécurité routière. On te demande une note qui, sur la forme et aussi sur le fond, prouve que tu as les compétences d'analyse, de synthèse, mais aussi de proposition dont tu devras faire preuve si tu réussis ce concours. Donc pour réussir cette épreuve, il n'y a pas seulement des capacités rédactionnelles, c'est pas seulement faire une note bien rédigée, c'est savoir analyser un problème et en tirer des propositions concrètes pour une mise en œuvre dans un contexte précis. Tout ça, ça demande de l'entraînement et ça demande une méthodologie. C'est pour ça que j'ai proposé une formation, tu en trouveras le lien en description de ce podcast, une formation pour que tu puisses te préparer aux différentes difficultés de cette épreuve, aussi bien sur la forme, on va te demander un en-tête précis, on va te demander une construction de la note précise, que sur le fond, c'est-à-dire comment est-ce que ce soit une note administrative ou un cas pratique,
comment est-ce qu'on va pouvoir faire émerger des propositions sur un sujet qu'on ne connaît pas quand on arrive au début de l'épreuve 4 heures avant. Heureusement, pour aborder ce type d'épreuve, il y a vraiment une méthode. On ne te demande pas quelque chose de très original en fait. On te demande simplement de tenir compte des éléments du dossier, de mettre en évidence des points de vigilance, des points d'attention. Tu vas te situer en tant que conseiller du destinataire de ta note. Donc ton rôle, c'est d'attirer son attention non seulement sur les obligations légales, sur un objectif que s'est fixé l'administration, mais également sur des écueils qu'elle pourrait rencontrer. Et tout ça, ça va t'amener à formuler des propositions qui ne sont pas dans le dossier ou qui sont à peine ébauchées dans le dossier mais que tu vas approfondir. Et c'est pour ça que cette épreuve est assez différente d'une note de synthèse classique. On parlait du sujet de l'année dernière sur l'égalité femmes-hommes. Là, on ne te demandait pas de faire émerger des propositions personnelles. Alors que dans un cas pratique ou une note administrative, on te demande véritablement de faire une ébauche de plan d'action personnel sur ce que tu penses important de mettre en œuvre pour résoudre les problèmes que tu as fait émerger au vu de l'analyse des documents qui sont dans le dossier. Donc il faut vraiment s'y préparer si ça t'intéresse. Donc cette formation, elle se présente sous la forme d'une dizaine, de 10 podcasts, au total de 4 heures, qui s'appuient sur des exemples précis de sujets tombés au cours de ces dernières années, 2017-2018, sur des concours qui sont très similaires de ce concours de délégué au permis de conduire et à la sécurité routière. Quel que soit le domaine, heureusement, la méthode reste la même. Bien évidemment, il faudra aussi te préparer à l'oral, et l'oral, lui, est assez spécifique puisque tu vas avoir des questions sur le code de la route, la sécurité routière. On va tester ta motivation pour le métier. Donc une fois réussi les écrits, ce que j'espère bien, il faudra te préparer véritablement à justifier le fait que tu veuilles devenir délégué au permis de conduire et à la sécurité routière. Donc je te rappelle que c'est un concours très peu connu. Si tu regardes les rapports du jury, eh bien les correcteurs regrettent le niveau très hétérogène des candidats. Ils peinent à trouver des candidats, donc peut-être ça sera l'occasion pour toi de réussir ce concours. On avait sur le dernier concours 11 postes, 6 en externe et 5 en interne. Ça peut paraître très peu, mais quand tu lis le rapport du jury, tu vois que sur l'épreuve externe, il y avait une 50aine de candidats seulement. Donc là, 1 sur 10, c'est très classique pour un concours. C'est tout à fait abordable. Donc je t'incite fortement à regarder dans le détail ce concours et éventuellement à t'inscrire, je te rappelle, avant le 15 novembre. Si ce podcast t'a été utile, n'hésite pas à le liker, le partager, à t'abonner à la chaîne. Et tu retrouveras également en description un lien vers un espace de partage sur Slack. Tu pourras y rencontrer d'autres candidats au concours de la fonction publique et y trouver de l'information, des calendriers, de la méthodologie et être informé bien sûr des prochains podcasts. À bientôt sur Slack, je l'espère, et bon courage pour la préparation des concours.